toi tu as souligné. Pris de la rage d'en finir, il les saisit par les pattes et leur cogne la tête sur le bout de son soulier. Il faut avoir du sang-froid pour faire ça. Et tu trouves pas que son père exagère un peu de laisser son fils les achever? Il pouvait les achever aussi bien sur place, non? Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a des façons plus faciles. Plutôt que les taper contre le bout de son soulier, quoi. Ouais. Quelle façon tu suggères, non? Je sais pas, leur couper la tête, là. Oh, le bourreau, s'écrie grand frère Félix et sœur Ernestine. Le fait est qu'il raffine, dit Madame Lepic, les pauvres bêtes. Je ne voudrais pas être à leur place entre ses griffes. Tu as souligné un vieux chasseur. Monsieur Lepic, un vieux chasseur, pourtant, sort écœuré. J'aime pas les chasseurs. D'accord. Mon père est chasseur, enfin, ça lui a pris. Il a arrêté parce que à chaque fois qu'il revenait, c'était vraiment insupportable. Quand il ramenait les bêtes qu'il avait tuées, bon, c'était difficile. Moi, j'aimais pas. Ma mère n'était pas trop d'accord, mon frère non plus. Il a fini par arrêter de chasser. Je trouve que c'est cruel, c'est tuer, pour le plaisir. Tout ce qu'on a de mauvais en soi, ça réagit, paf. C'est l'animal qui n'a rien fait qui prend. C'est pas normal. Ça t'arrive quand même de manger du gibier de temps en temps? Oui. Mais bon, quand c'est mon père qui l'a tué ou un ami, c'est pas pareil. Explique-moi ça un peu. Quand je vais à la boucherie, je sais pas comment on l'a tué, je sais pas qui l'a tué. Il a sûrement pas pris son plaisir à le tuer, l'animal. Tandis que mon père ou des gens qui chassent. T'as de la chance d'avoir un père boucher quand même. Ça poserait des problèmes, non? Peut-être que je réagirais pas de la même façon. Comment tu réagirais alors? Je pense que je me dirais que faut manger et puis c'est tout. Troisième vitrail, le cauchemar. Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès sans aucun doute. Il arrive que Poil de Carotte dorme à côté de sa mère. L'avantage est alors que s'il ronfle, sa maman lui enfonce les ongles dans le gras d'une fesse, ce qui fait crier l'enfant. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Lepic qui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Il a le cauchemar, dit Madame Lepic, et elle chantonne à la manière des nourrices un air berceur qui semble indien. J'aimerais pas être réveillée parce que je ronfle, parce que c'est absolument pas de sa faute. Le pauvre Poil de Carotte, il ronfle, ben, tout le monde a le droit de ronfler. C'est une loi aussi, ça? Non, mais tout le monde le comprend. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que finalement, il pourrait quand même avoir un lit à côté. Mais j'imagine que sa mère doit avoir envie qu'il dorme à côté d'elle pour pouvoir lui faire des misères. Puis d'ailleurs, elle a aucune raison. Je n'arrive pas à comprendre ça. Sauf votre respect. Peut-on, doit-on le dire? Poil de Carotte, à l'âge où les autres communient, blanc de cœur et de corps, est resté malpropre. Ça te paraît vraisemblable, ça? Ça arrive. Oui, des fois. Une nuit, il a trop attendu, n'osant demander. Il espérait, au moyen de tortillements gradués, calmer le malaise. Quelle prétention. Une autre nuit, il s'est rêvé commodément installé contre une borne, à l'écart. Puis, il a fait lancer drap, tout innocent, bien endormi. Il s'éveille. Pas plus de borne près de lui qu'à son étonnement. Madame Lepic se garde de s'emporter. Elle nettoie, calme, indulgente, maternelle. Et même le lendemain matin, comme un enfant gâté, Poil de Carotte déjeune avant de se lever. Oui, on lui apporte sa soupe au lit. Une soupe soignée où Madame Lepic, avec une palette de bois, en a délayé un peu, très peu. T'as trouvé ça quand même un peu dégueulasse, non? Oui, plutôt. Hein? Parce que, je sais pas, mais tout le monde ne ferait pas ça. Hein? Tout le monde ne ferait pas ça. C'est une drôle d'idée, même, non? Plutôt. Tu as souligné, à ma petite salissure, tu en as mangé. Et de la tienne encore, de celle d'hier. Ça, c'est carrément dégoûtant. Jules Renard a écrit « Il s'y habitue ». Tu as souligné « Il s'y habitue ».
Moi, normalement, je sais pas, moi, si on me faisait ça, je mangerais pas du tout parce que si c'est habitué, ça veut dire qu'il en mange tout le temps, quoi. Et qu'il accepte d'en manger tout le temps. Voilà, il se révolte pas. Même sujet, mais en plus grave, le pot. Comme il lui est arrivé déjà plus d'un malheur au lit, Poil de Carotte a bien soin de prendre ses précautions chaque soir. L'été, c'est facile, mais l'hiver, avec ce froid, ça serait trop bête de sortir pour rien. Aussi, chaque soir, s'interroge-t-il. Ai-je envie, se dit-il? N'ai-je pas envie? Ah oui, il se demande, il y a de l'humour. Il se demande si... Il y a de l'embarras aussi, Ouais. non? Oui. Mais ça m'arrive aussi quelquefois. Mais là, moi, je peux me lever, c'est normal, je peux me lever et débarrasser. Mais là, lui, sa mère le fait exprès, justement, elle ferme la porte. Les barreaux, les fenêtres ont des barreaux. Je trouve ça affreux. J'ai connu ça, on ne peut pas résister, on est obligé de danser, littéralement. Puis, je comprends pas, il se tape la tête contre la chaise et contre le mur. Bon, je comprends qu'on danse, ça m'arrive, mais se taper la tête contre le mur... Il faut bien voir la situation. Les fenêtres de sa chambre ont des barreaux. Et sous prétexte qu'il est peureux, Madame Lepic l'enferme à clé de l'extérieur. Il va s'endormir. Mais à peine a-t-il fermé les yeux qu'il éprouve un malaise connu. C'était inévitable. Que faire? Se lever, prendre le pot qui devrait être sous le lit. Inutile, il n'y a pas de pot sous le lit. Madame Lepic oublie toujours de l'y mettre. On pourrait faire remarquer à Poil de Carotte qu'il pourrait y penser, lui, mais enfin, bon. Donc il se dit que ses draps auront le temps de sécher, et il se soulage et commence un bon somme. Mais... Brusquement, il s'éveille et écoute son ventre. Oh oh, dit-il, ça se gâte. Tout à l'heure, il se croyait quitte. C'était trop de veine. Il a péché par paresse hier soir. Sa vraie punition approche. Et puis finalement, ça a mal tourné. Le lendemain matin, évidemment, qu'est-ce que c'est? Elle soulève le drap, elle trouve tout de suite. Et puis elle dit, Poil de Carotte se dépêche avant que la raclette tombe, de dire il n'y avait pas de peau, ce qui est tout à fait vrai. Et la mère dit menteur, menteur. Elle sort de la chambre et elle rentre dans la chambre avec un pot. Elle rentre quelques minutes plus tard avec un pot derrière son dos et qu'elle rentre dans le tiroir sous le lit où aurait dû se trouver le pot habituellement. Et après, elle le montre en disant tu vois, il y avait un pot, espèce de cochon, c'est une vraie porcherie ici maintenant. C'est pas possible. Pourquoi le ciel m'a donné un enfant comme ça? Pourquoi faut-il, tu n'aurais pas pu le faire un tonton? Mais quand même. C'est drôle de bonne femme, non? Bah ouais, quand même, parce qu'elle n'est pas aimée de tout le monde, je crois. Puis alors elle veut se venger sur Poil de Carotte. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle n'aime pas les rouges? Enfin... Tu crois que c'est parce qu'il est roux qu'elle l'aime pas? Oui. T'as vu ça où? C'est pas Non, dit, hein? non, c'est moi qui Ah bon? pense. Et pourquoi tu penses ça? Bah, je sais pas. Parce que ses sœurs et frères, eh ben, ils sont pas roux en fait, hein. Alors je crois que c'est ça. Oui. Mais t'as déjà vu des histoires dans lesquelles les rouquins étaient Ah non, mal vus, hein? Non. Quand tu penses un petit peu aux raisons pour lesquelles tu penses ça, qu'est-ce que ça donne? Alors? Ça te paraît normal que Madame Lepic n'aime pas Poil de Carotte parce qu'il est roux? Oui, et puis aussi parce que déjà ses frères et sœurs, et puis ils sont plus grandes, sont plus grands et plus grandes. Alors elle se venge sur le plus petit, je crois, qui comprend pas très bien ce qui se passe. Peut-être, oui. Les lapins. C'est une histoire très simple. Nous la raconterons dans un instant. Une histoire très simple que Corinne trouve compliquée. Ça m'a intéressé de savoir pourquoi elle l'a trouvée compliquée. Oui, il y a des histoires qui sont compliquées, oui. Voilà. Qu'est-ce qui est compliqué? Des histoires. Ouais. Comme les lapins. Ça paraît compliqué? Oui. C'est pas compliqué, mais les personnages sont durs, quoi, sont cruels. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est pourquoi tu dis que tu emploies le même mot pour dire compliqué, mais ce qui est compliqué, ce qui est méchant. Oui, c'est méchant ce qu'elle fait, et puis c'est méchant, voilà. Et l'idée de complication, pour toi, c'est la méchanceté? Oui.
C'est quelqu'un qui est un peu en zigzag, comme ça, qui fait des... Qui fait n'importe quoi. Des détours. Bon, les lapins. La famille Lepic mange un melon. Mais Madame Lepic n'aime pas le melon. Donc, Poil de Carotte n'en aura pas, parce qu'il n'aime pas, c'est écrit dans le ciel, ce que sa mère n'aime pas. Or, Poil de Carotte aime le melon. Aussi, avant d'en donner les restes aux lapins, Poil de Carotte les gratte-t-il pour manger le peu de melon que la famille y a laissé. Sa mère qui est méchante, elle n'aime pas le melon. Et pour se faire bien voir de sa mère, il doit manger ce qu'elle aime. Et finalement, puisqu'elle n'aime pas le melon, eh bien, il va pas pouvoir en manger. Mais qu'est-ce que tu penses de cette façon de se comporter qu'il a? C'est une espèce de soumission, non? Quand même, il pourrait dire, moi j'aime le melon, tu crois pas? Bah, c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir. Grand frère Félix, lui, il est fort. Sœur Ernestine, c'est l'aîné, mais lui, c'est le plus petit. Alors, il se laisse complètement emporter par ses parents, donc il ne peut rien faire. Tu trouves pas qu'il est un peu passif de temps en temps, quand même? Oui, mais... oui, quelquefois, il est passif, mais on voit bien qu'il ne peut pas faire grand-chose. Déjà, il se fait souvent attraper par sa mère, et donc la vie est dure. Alors s'il essaye de protester, il ne peut pas, ce sera infernal. Ce sera infernal. La taupe. Poil de Carotte trouve dans son chemin une taupe noire comme un ramona. Quand il a bien joué avec, il se décide à la tuer. Ah, j'ai pas compris pourquoi. Parce que s'il joue avec quelqu'un, c'est qu'il doit bien l'aimer. Mais après la tuer, je sais pas pourquoi. Je sais pas compris pourquoi il veut la tuer. Alors là. C'est rare de trouver une taupe sur son chemin. On la laisser vivre, puis. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? T'aurais joué avec elle? Je l'aurais observée. Pour voir ce qu'elle ferait, puis j'aurais un peu joué avec elle, puis ensuite je l'aurais laissé partir. Il la lance en l'air plusieurs fois, droitement, afin qu'elle puisse retomber sur une pierre. D'abord, tout va bien et rondement. Déjà, la taupe s'est brisé les pattes, fendu la tête, cassé le dos. Elle semble n'avoir pas la vie dure. Puis, stupéfait, Poil de Carotte s'aperçoit qu'elle s'arrête de mourir. Il a beau la lancer assez haut pour couvrir une maison, jusqu'au ciel, ça n'avance plus. Matin, elle n'est pas morte, dit-il. En effet, sur la pierre tachée de sang, la taupe se pétrit. Son ventre plein de graisse tremble comme une gelée, et par ce tremblement donne l'illusion de la vie. Matin, crie Poil de Carotte qui s'acharne, elle n'est pas encore morte, il la ramasse, l'injurie et change de méthode. Rouge, les larmes aux yeux, il crache sur la taupe, la jette de toutes ses forces à bout portant contre la pierre. Mais le ventre informe bouge toujours. Et plus Poil de Carotte enragé tape, moins la taupe lui paraît mourir. Tout est souligné. Oui, bah je trouve ça affreux. Moi, j'ai une loi qui nous dit de protéger la nature, donc la nature comprend également les animaux. Alors... Il est 4 heures. Poil de Carotte et son frère, grand frère Félix, ont faim. Les parents ne sont pas là. Alors, ils se mettent à 4 pattes et ils mangent de la luzerne. Ils se mettent à 4 pattes dans le champ, en laissant des traces qui, dit Jules-Renard, inquiéteront longtemps et feront dire quelle bête a passé par ici. Ça, tu as souligné. Quelle bête a passé. Ah, c'est le A. A passé par ici. Oui, puis la luzerne, nous, c'était pas de la luzerne, mais un jour, avec des copains, on avait décidé de manger de l'herbe pour 4 heures. On a pris l'herbe, on a pris des touffes d'herbe, on a été les laver, on a mangé de l'herbe. C'est dégoûtant. On a vraiment bien rigolé. C'est pas bon? Non, moi je trouve pas ça bon. Et à passer, ça te choque? À passer, c'est pas du français. À passer. Tu crois? Si j'avais su, j'aurais pas venu. Pour moi, c'est la même chose. Pas sûr que tu as raison, là. Je mets ça dans une rédaction, je crois qu'on me le soulignerait facilement. Sentir qu'on a passé sans laisser plus de marques
qu'au fond de l'océan le sillon d'une barque. Théophile Gautier.